Je pense que nous les Ivoiriens là, on doit arrêter d'être trop gentils. On doit arrêter d'être trop hospitaliers. On doit arrêter d'être trop bons. Je le pense, moi, personnellement. C'est mon avis personnel que je donne. Hier, lors du journal des sports, il y a un animateur radio là, sur Radio Côte d'Ivoire, il a fait leur émission de sport, on dit matinale des sports là. Et lors de cette émission, les gens ont envoyé des messages pour donner leur avis concernant les différents tirages des différents groupes de la CAN. Il y a un auditeur qui a dit, et je cite, Monsieur Idriss Konaté, les différents poules ont été constitués, mais nous attendons les Camerounais. On va s'occuper d'eux. Monsieur Idriss Konaté a répondu, non, non, ce genre de paroles-là, moi, j'aime pas ça. Faut pas avoir l'habitude de dire ça. Les Ivoiriens sont hospitaliers, les Ivoiriens sont doux, les Ivoiriens sont accueillants, les Ivoiriens sont bons. Donc, ce qui s'est passé là, c'est juste, comment on appelle, les réseaux sociaux qui ont aggravé. Sinon, il n'y a rien eu de grave. Que eux, ils étaient au Cameroun, ils ont été bien reçus. Que ce genre de choses-là, faut pas, les Ivoiriens vont mettre ça dans le cœur. Quand on n'est qu'à pardonner, les Ivoiriens pardonnent facilement. J'aimerais te dire à toi, M. Idriss Konaté, c'est ça là, ce genre de manière de réfléchir là, qui a fait que tout le monde marche chez nous maintenant là. Nous tous, on a vu les images sur les réseaux sociaux. Ce sont des vidéos qu'on a vues. Ce n'est pas des montages ou bien ce n'est pas des écrits. Quand les Ivoiriens, quand les Camerounais étaient en train de piétiner notre drapeau, quand les Ivoiriens se sont fait huer, quand nos joueurs se sont fait huer aussi, ce n'est pas des trucs qu'on doit laisser tomber. Jamais. On va leur rendre la monnaie de leurs pièces. Et peut-être on va faire pire que ça. Je le dis aujourd'hui. Moi, personnellement, je suis à l'intérieur du pays. Hein, mais la poule du Cameroun, c'est à Yamoussoukro. Je serai là-bas. Je suis tous les matchs. Je n'ai pas dit qu'on va les frapper ou bien les porter. Mais non, non, non. Mais ce qu'ils ont fait, on fait la même chose. On doit se faire respecter, nous les Ivoiriens. On doit se faire respecter en Afrique ici. Ça commence à devenir autre chose. C'est parce qu'on est doux, on pardonne facilement. C'est pour ça n'importe qui marche chez nous actuellement. Allez sur TikTok. Allez sur Instagram. Allez sur YouTube. Allez sur Facebook. Des gens qu'on a reçus ici depuis la nuit des temps. Les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais, les Ghanéens, les Gabonais. Il n'y a pas un pays dans le monde qui n'a pas ses ressortissants ici. Je le répète, il n'y a pas un pays dans le monde qui n'a pas ses ressortissants en Côte d'Ivoire ici. Je pèse mes mots. Celui qui dit que je mens, qui me répond en commentaire. S'il y a un seul pays sur cette planète qui n'a pas ses ressortissants ici. Vous êtes une fois posé la question. Pourquoi il n'y a pas des millions de Burkinabés au Ghana? Pourtant ils sont voisins. Pourquoi il n'y a pas des millions de Maliens au Sénégal? Pourtant ils sont voisins. Pourquoi il n'y a pas des millions de Nigériens ou bien de Guinéens au Gabon, ou bien en Angola, ou bien en Afrique du Sud? Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas des millions de Guinéens et autres en Sierra Leone, ou bien au Libéria? Pourtant ils sont même des pays frontaliers. Pourquoi? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire? Les Guinéens ont choisi des millions de Guinéens, des millions de Maliens. Pourquoi ils ne sont pas allés en Mauritanie? Pourquoi ils ne sont pas allés au Niger pour s'installer là-bas? Et que c'est en Côte d'Ivoire, tous ils ont choisi pour venir s'installer. C'est parce que la Côte d'Ivoire leur a ouvert les portes. C'est parce qu'on a été hospitalier. Voilà notre récompense. Allez sur les réseaux sociaux. Je les cite. Allez sur YouTube. Allez sur Facebook. Allez sur TikTok. Allez sur Instagram. C'est ces gens-là qu'on a reçu ici avec amour, à qui on a donné tout. Tu te promènes dans la rue, tu ne vas pas savoir qui est malien, qui est guinéen, qui est burkinabé. On est mélangés. On est même chose. Parce qu'on les a ouvert les portes. On s'est dit qu'on est même chose. Voilà nos récompenses. Tous les jours, ils sont sur les réseaux sociaux, en train de nous insulter, en train d'insulter nos autorités, en train d'insulter nos chefs de l'État, en train d'insulter notre pays, en train de dénigrer notre pays. Ils ont créé des pages spécialement pour ça. Et tout ça, vous voulez qu'on laisse tomber. Je ne sais pas si les autorités, ils ne voient pas sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas s'ils ne voient pas ce qui se passe. La récréation a assez duré. La récréation a assez duré. Il faudrait que les députés convoquent le ministre de l'intégration africaine ou bien le ministre des Affaires étrangères pour l'entendre. Pour l'entendre. Nos millions, l'argent du contribuable que vous dépensez à Wangolo pour nourrir les Guinéens, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens qui sont dans ces camps-là. C'est pourquoi
Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous gaspillez notre argent sur eux? Pourtant, ils se sont des réseaux sociaux pour nous insulter tous les jours. Pourquoi? Ils me répondront que non, c'est au nom de l'hospitalité, c'est au nom de la fraternité. Non, c'est pas c'est nos voisins, c'est au nom de la solidarité. Quelle est cette solidarité? Quelle est cette solidarité? Tu reçois un voisin, il vient chez toi, ta femme prépare, il finit de manger, il chie dans l'assiette et puis il viole ta femme. Tu fais quoi? Tu as dit non, c'est mon voisin, tu as laissé tomber? Il faudrait que nos autorités essaient de sévir. Je ne vous ai pas dit de les chasser. Non, loin de moi de tout ça. Mais il faudrait qu'on ferme ce camp de réfugiés là, qui rentrent dans leur pays là-bas. Autre chose encore, pour ceux qui sont déjà installés ici là, il faudrait que vous fassiez un communiqué. Il faudrait que vous fassiez un communiqué pour les mettre en garde. Hier, il y a un jeune Burkinabé, un activiste qui est sur les réseaux sociaux. J'ai suivi hier son live. J'étais tellement choqué. Il a dit quoi, je cite, que Johnny Pacheco dit non, que c'est pas Ouattara est bon. Mais un jour là, quand Ouattara va quitter au pouvoir, lui qui va venir là, s'il est dur là, qui va chercher les Burkinabés. Et il a dit quoi? Que Johnny Pacheco c'est un plaisantin. Que c'est qu'un président ivoirien qui a cœur de toucher au Burkinabé en Côte d'Ivoire. Vous voyez cette phrase? Vous voyez cette phrase? Qui est garçon en Côte d'Ivoire pour toucher au Burkinabé? Il compte sur quoi, il ne sait pas. Il compte sur quoi, il ne sait pas. Ce genre de paroles-là, est-ce qu'il peut les prononcer au Gabon? Est-ce qu'il peut les prononcer en Afrique du Sud? Est-ce qu'il peut les prononcer en Tunisie? Il ne peut pas. C'est parce que on se rend mou. Tout le monde, n'importe qui marche sur nous. Allez à Bapleu. Bapleu, c'est un village, le dernier village ivoirien entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Moi, j'y ai été. Tous les jours, les Guinéens rentrent en Côte d'Ivoire ici. Les gens de la douane les laissent passer, moyennant 10 000. Je sais de quoi je parle, je l'ai vu de mes propres yeux. Je n'ai pas de preuves, puisque je n'ai pas filmé la scène, mais j'ai vu ça de mes propres yeux. Les Guinéens, ils rentrent toujours en Côte d'Ivoire ici. Les raisons, je ne sais pas. Allez à Tengrela, les Maliens, tous les jours, ils rentrent en Côte d'Ivoire ici. Les Burkinabés, tous les jours, ils rentrent en Côte d'Ivoire ici. Ils ne sont pas filtrés. Il y a djihadistes dedans, il y a quoi, je ne sais pas. Mais demain, vous êtes surpris lorsque les djihadistes attaquent en Côte d'Ivoire ici. Ils viennent arriver aux frontières, ils payent et ils rentrent. Je l'ai plusieurs fois vu de mes propres yeux. Ceux qui sont censés suivre nos frontières, voilà ce qu'ils font. Et ces gens-là, quand ils viennent en Côte d'Ivoire ici, lorsqu'ils se sentent tellement ivoiriens, ils nous insultent sur les réseaux sociaux. Ils nous insultent tous les jours. Sur la toile, nos autorités sont là. Ils voient, ils ne disent rien. Il n'y a pas de mise en garde. Parce qu'on se dit qu'on est trop hospitalier. On est trop hospitalier, donc n'importe qui peut marcher sur nous. Il faut que la récréation prenne fin. Il faut que la récréation prenne fin. Les Camerounais, on vous attend en Côte d'Ivoire ici. On vous attend ici. On ne va pas dire qu'on va vous faire des brimades, hein, mais ce que vous nous avez fait là, on va faire la même chose. Et vous, les autres pays limitrophes, qui continuent à nous insulter sur les réseaux sociaux. Le président Ouattara est doux. C'est le président Gbagbo qui vous moins. Mais un jour, ça va prendre fin. Un jour, là, ça va prendre fin. Chaque chose a son temps. Continuez à nous insulter. Asseyez-vous même dans notre pays ici et puis insultez-nous. Voyez, les gens qui nous insultent là, les gens qui insultent nos autorités, les gens qui nous insultent, les gens qui insultent nos pays, il y en a même qui sont assis en Côte d'Ivoire ici, qui le font. Qui ont des pages pour ça. Ils ne sont pas inquiétés. Voilà. La preuve, le monsieur qu'ils ont attrapé à Bouna la dernière fois, il est en Côte d'Ivoire ici. Et puis il fait ses postes, il insulte nos autorités, il insulte au coup d'État, parce qu'il sait qu'il n'est pas inquiété. Voilà. Mais ce qu'ils font là, ils ne peuvent pas faire dans d'autres pays. Dans d'autres pays même, dans certains pays comme le Libéria, l'étranger n'a pas droit à acheter terrain pour construire. L'étranger n'a pas droit à la forêt. Tout le monde le sait. Mais en Côte d'Ivoire ici, là, étrangers ou ivoiriens, on est même chose. Parce qu'on les a ouvert les portes. On est tellement ouvert. Voilà notre récompense. Voilà notre récompense aujourd'hui. Asseyez-vous dans vos bureaux. Asseyez-vous dans vos bureaux feutrés. Ne sévissez pas. Ne dites rien. Le moment vient où ces gens-là, ils vont vous arracher le pays là. Ils vont dire que c'est devenu pour eux.